voilà pour ce petit groove, Funky Groove Babe, une petite composition un peu funkisante. Dans cette vidéo, je vais juste présenter la partie rythmique. Et dans une seconde vidéo, on verra la partie plus cocotte avec les octaves. Alors il y a pas mal de choses dans cette rythmique. On va déjà voir les accords. Il y a une partie A et une partie B, de manière schématique, enfin voilà pour la structure. La partie B est avec des accords beaucoup plus aigus et la partie A dans les accords plus graves. Alors il y a peu d'accords finalement, c'est plutôt vraiment rythmique hein, tout ce qui se passe ici. Alors les accords tout d'abord, Do majeur 7. Donc il va y avoir Do majeur ici en barré, on va mettre la 7ème ici. Voilà. Pendant une mesure, puis seconde mesure on ira sur Mi mineur 7. Donc au lieu d'avoir Mi mineur, on crée la 7ème ici. Puis La mineur 7. Au lieu d'avoir La mineur, on crée La mineur 7. Voilà. De manière très basique, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là on arrive sur Ré. 2, 3, 4, là qui pour le coup sera un Ré classique. Voilà, alors ça va être en fait toujours ça sur la partie A, et la seule variation qu'il va y avoir c'est dans la main droite, et la main gauche un petit peu aussi, mais peu. Alors on commence comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des groupes de 4. 1, 2, 3, 4. Après 4 ghosts. 1, 2, 3, 4. 2 ghosts. 2 accords et 2 ghosts. Je le refais une fois entier. Encore. Voilà. Que des doubles croches. On fait donc bien les 16 doubles croches de la mesure. Là. Plus rapide. Comment on obtient ça? Il faut ici lever la pression de la main gauche, et en relâchant la pression, étant donné qu'on n'a pas un accord ouvert mais barré, tout est muté, et donc là on peut faire les ghosts entre. Donc la main droite continue de gratter, mais c'est la main gauche qui elle relâche la pression. On arrive ensuite sur Mi mineur 7. Mi mineur 7, ça va être une noire, à nouveau une croche et 3 doubles. Ça va faire. Yes. Alors là c'est un peu subtil parce que La mineur 7 derrière, elle va vraiment être sur la deuxième double croche du temps 3. Je le fais une fois. Donc on va avoir une noire, ensuite croche, 2 doubles, double encore, et La mineur 7 est en l'air, juste après le temps. Donc là on va être en train de se déplacer pendant les ghosts. Hein. Et on rejoue l'accord sur le temps 4. On rajoute des petites ghosts pour enchaîner sur Do derrière. Là, même esprit rythmique dans la mesure 4 avec le Ré. On va faire la même rythmique que pour le Mi et le La, avec un Ré qui va passer Ré Add 4 ici. Main droite, la même chose. Ok, donc ce Ré Add 4, il arrive sur la deuxième double du troisième temps.
fait ces 4 mesures, mais vitesse à peu près réelle. Voilà. Alors on peut conserver cette manière de jouer pendant toute la partie A, c'est-à-dire les faire 2 fois et les refaire encore 2 fois, donc 4 au total. Ou bien, moi ce que j'ai fait, ce que je propose, c'est de changer un petit peu rythmiquement les 2 fois suivantes et de rajouter quelques petites notes additionnelles sur le Mi et le La. Alors ça donnerait ça. Ok, donc là c'est plus soft, moins de ghost, c'est moins rempli, c'est plus aéré. Ça donne ça, doucement sur le Do. Alors on a croche pointée double au début, juste sur la première et la quatrième double du ton. On peut être en train de battre entre. Juste derrière deux doubles et une croche. Les deux doubles sont en ghost. Et on refait le même principe 2 fois. Voilà. Et on sort par 2 doubles. Ok. Pour le Mi mineur 7, la note additionnelle va être là. Ok. Ça va être une septième qu'on rajoute dans l'accord ici. Avec le petit doigt. Classe 10. Derrière, on va avoir encore ce La mineur 7 qui est sur la deuxième double du temps 3. Et là, on va rajouter aussi la note additionnelle sur le La mineur 7 qui sera la 9e ici. Avec le petit doigt, casse 7 cordes de Mi aigu. Donc. Voilà. Et oui, donc on refait Do. Et là sur le Ré, même à nouveau, même type de rythme que pour la mesure avec Mi et La, mais sur Ré cette fois-ci. Ouais. C'est bien ça. Alors, donc je refais tout ça. Ah oui, et pour la toute dernière fois, au lieu de faire Ré rempli comme ça, on va faire juste le fameuse mise en place bien funky comme ça. Là, c'est bien de battre la main pour savoir où on est. Donc c'est 1, 4, 3. Yes. Si on remplit tout, c'est là. Mais on les met pas. C'est bien toujours de taper au pied pour savoir où est le temps, sinon on a vite fait de se paumer. Maintenant passons à la partie B. Alors là les accords qui sont sous-jacents ce serait Ré et Fa si on les faisait, s'il y avait un bassiste. Je pourrais d'ailleurs créer la piste de basse aussi, ouais. Alors le Ré ce serait en Ré, Fa majeur 7. Voilà, ça ce serait les accords qui seraient derrière. Mais là, je propose de les jouer plutôt en aigu, donner voilà, une autre tessiture au son. Alors, c'est un Ré à 9. Donc là c'est le Ré à casse 10 total. On
prend que la fin de l'accord, et on rajoute la 9e. Donc 12, 11, 10, 12. Voilà. Et le Fa majeur 7, lui, va être joué ici. Voilà l'extension de l'accord. On a bien les mêmes triades de Fa ici, et là on rajoute la 7e à l'aigu. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de garder cette note Mi et dans le Ré et dans le Fa. Donc le petit doigt bouge pas. Voilà. Rythmiquement. C'est la même rythmique en fait que on a faite précédemment à partir de Do, mais à partir de la troisième fois. La troisième et quatrième fois, c'était cette rythmique là. Ok, là c'est la même. Ok, mesure 1, 2, 3, c'est ça. Mesure 4, le Ré, petite modification rythmique. Qu'est-ce qui se passe là? T. Difficile à décrire ça. Ta, 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 ta. Encore. Et là on va passer sur Mi. Ok, alors ce Mi à 9 c'est le même que Ré mais 2 cases plus haut. Ré, Mi, hein, qui vient d'ici. Voilà. Et la toute dernière mesure, la mise en place. Ok, Ba, 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 Oh. Noir, noir, crochet, 2 doubles. Voilà, je pense que là on a toute la partie rythmique. Voilà, ce que je peux peut-être faire c'est le jouer une fois avec que la batterie, mais en vitesse plus lente, pour que vous puissiez vous accompagner en même temps. Je vais mettre un tempo, admettons 100, et je vais mettre que la batterie. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Et voilà pour cette petite rythmique funky groove. Voilà, j'espère que vous aurez du fun là-dessus. Rythmiquement, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, au moins il y a matière à travailler et pas s'ennuyer. Voilà, au plaisir.